Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un peu spécifique puisqu'elle est consacrée à la technique de rédaction de l'ISAP. Elle s'adresse donc particulièrement aux étudiantes et étudiants préparant le diplôme d'état d'assistant de service social. Néanmoins, si vous n'êtes pas dans ce cas mais que le sujet vous intéresse, bienvenue à vous. Je ne vous dicterai pas de plan établi, vous êtes totalement libre quant à la forme de votre écrit. Je vous indique par contre les étapes à bichonner dans votre dossier pour épater les jurys. C'est parti! La première étape de rédaction de votre dossier ISAP concerne la présentation du site qualifiant et du contexte d'intervention. Elle ne doit pas excéder une page. Cette étape permet au jury de se situer, mais également d'évaluer si vous vous repérez dans votre environnement professionnel. Vous devez ainsi montrer que vous maîtrisez le paysage institutionnel dans lequel vous évoluez. Annoncez votre structure d'accueil et le cadre légal correspondant. Précisez ses spécificités puis le cadre institutionnel. Affinez ensuite votre exposé sur le service dans lequel vous intervenez. Il s'agit de présenter ici l'équipe de professionnels en place et surtout les missions de l'assistant de service social, s'il y en a un ou une toutefois. Terminez cette partie en expliquant votre place de stagiaire de la formation et des objectifs de stage préalablement posés. La deuxième étape de votre écrit est l'énoncé de la situation. Elle devra comporter l'origine et la nature de la demande. La personne a-t-elle contacté votre service? Est-elle déjà accompagnée? L'avez-vous déjà rencontrée? Où s'est déroulée votre rencontre? Etc. Il s'agit ici de retracer quelques points chronologiques pour permettre au jury de se repérer et de comprendre votre démarche. Quelle est la demande de cette personne? Quel est l'objet de votre rencontre? Cette demande est-elle explicite ou implicite? Vous devez vous poser toutes ces questions car ces éléments sont à restituer dans votre écrit. Si vous avez été appuyé d'un relais, notez-le. Les jurys détestent les stagiaires qui montrent une image lisse et parfaite d'eux-mêmes. C'est normal de vouloir montrer son investissement, ses connaissances, sa motivation, ses qualités, son autonomie. Mais vraiment, croyez-moi, ce n'est pas toujours perçu comme tel. Certains jurys pourraient vous taxer de prétentieux, de prétentieuse et penser que vous ne savez pas faire preuve de recul ni d'humilité. N'oubliez pas d'asseoir votre position d'apprenant, d'apprenante, ça les rassure. De votre côté, prenez votre mal en patience, le DE est à la clé. Enfin, évoquez la durée, la fréquence et le lieu ou les lieux de votre intervention. En troisième lieu, vous allez constituer votre recueil de données. Quelles informations avez-vous collectées? Ces dernières vont vous permettre d'appréhender la personne, de pénétrer son univers. Elles mettront en lumière son histoire, son environnement, ses difficultés, son comportement, ses réactions, ses limites, ses croyances, etc. Ce recueil de données va vous permettre d'évaluer l'aide que vous allez pouvoir apporter à la personne au regard de vos missions. Vous comprendrez ici que vous allez devoir faire le tri entre les informations et les difficultés repérées. Certaines ne seront peut-être pas de votre ressort. Vous indiquerez donc que vous orienterez la personne vers d'autres professionnels. Car n'oubliez pas, l'orientation des personnes que vous accompagnez vers les services adéquats est une compétence fondamentale dans le référentiel métier AS. Vous ferez alors preuve d'un bon positionnement professionnel. Les informations collectées concerneront une multitude de domaines et interviendront de manière déconstruite au cours de l'échange. Il vous faudra donc les classer. Mettez en avant le secret professionnel. Cela facilite souvent l'échange car la personne se sent protégée et libre de s'exprimer. Ça rassure. Enfin, même si vous tendez à connaître au mieux la personne, ne donnez pas à l'échange un air d'interrogatoire. N'enchaînez pas les questions, ne passez pas votre temps stylo en main et nez collé à votre feuille. Notez les mots-clés, les chiffres importants et les données relatives à l'état civil. Reformulez,
faites preuve d'écoute active, regardez votre interlocuteur, votre interlocutrice. Je vous rappelle que la communication, c'est environ 40% de verbal et 60% de non-verbal. Alors soyez attentifs. Une fois votre recueil de données en main, il va falloir passer au crible les informations qu'il contient. Vous devrez analyser son contenu. L'objectif de cette phase d'analyse est de comprendre la situation sociale de la personne en vue d'esquisser un plan d'intervention. Il va vous falloir classer et mettre en lien les différentes données recueillies. Ce travail va vous permettre d'ériger des hypothèses de diagnostic. Rappelez-vous, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui va compter pour le jury, c'est votre manière de faire. Que veut-il constater dans votre dossier ? Eh bien, que vous êtes méthodique et que vous maîtrisez toutes les étapes de construction d'une ISAP. Montrez que vous savez sélectionner les informations pertinentes de la situation de la personne et que vous savez adopter un positionnement professionnel adéquat. Faites ressortir votre posture. Elle témoignera d'un comportement professionnel. N'oubliez pas, une fois les problèmes repérés, de les hiérarchiser. En effet, certaines difficultés, certains freins seront à lever en priorité. Pour stabiliser la situation de la personne, pour la mettre à l'abri par exemple. D'autres pourront être traités plus tard car ils sont moins urgents. Une fois au clair, posez votre diagnostic. Ici, le jury attend que vous justifiez votre pensée. Votre diagnostic découle de votre analyse du recueil de données. Et c'est lui qui va être le socle de votre plan d'intervention. Montrez que vous avez repéré les ressources, les potentialités, les points forts, mais aussi les difficultés, les manques, les points faibles, les limites de la personne que vous avez accompagnée. Appuyez-vous toujours sur les potentialités, les ressources, les qualités de cette personne. Relevez la moindre qualité et utilisez-la dans votre accompagnement. Vous devez donner à voir au jury un mindset positif. Un bon professionnel, une bonne professionnelle, c'est celui, celle qui tire vers le haut, qui redonne espoir et confiance à l'autre. L'étape suivante est la plus technique entre guillemets. Elle met en lumière la phase de négociation et donc de coélaboration et de contractualisation du plan d'action. Elle résulte du croisement entre votre analyse de la situation, l'analyse de la personne sur sa propre situation, du projet de cette personne, du projet que vous envisageriez au regard de la situation, de vos objectifs et de vos priorités à tous les deux. Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais il s'agit ici de ne léser personne et de négocier une feuille de route qui répond à vos objectifs à l'un et à l'autre. Une fois le plan d'action négocié et contractualisé, il va falloir y poser clairement les objectifs à atteindre à court, moyen et long terme. Dégagez les axes de travail de votre accompagnement et explicitez vos moyens pour y parvenir au regard des ressources et des manques de la personne. N'hésitez pas à solliciter l'aide de votre référent, référente de site qualifiant ou d'un ou d'une autre professionnelle du service. Ne travaillez jamais seul. Avoir un avis extérieur sur la situation démontre votre ouverture d'esprit, votre prise de recul et votre acceptation de la critique. Ce qui compte aux yeux du jury, ce n'est pas d'avoir un accompagnement parfait. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un accompagnement parfait ? Mais c'est bien de voir chez vous des qualités indispensables pour ce poste. La capacité à prendre du recul, à solliciter de l'aide et à reconnaître ses faiblesses, à assumer votre place d'apprenant, à encaisser la critique. Bien sûr, votre projet ne sera pas figé, il devra être réévalué régulièrement à mesure des démarches effectuées et des changements qui interviendront dans la situation de la personne. Il faudra alors le réadapter, le réactualiser en somme. Nous arrivons à l'avant-dernière étape, celle de l'évaluation et de la fin d'intervention. Bien sûr, votre stage s'achèvera à un moment donné, ou peut-être est-ce déjà la fin de votre intervention. Il est temps de vous interroger. Les objectifs du contrat sont-ils atteints ou non ?
Faire le point avec la personne sur sa situation lui permettra de réaliser les changements survenus. Il est possible que vous soyez amené à envisager d'autres contrats, d'autres objectifs. Quant à la fin d'intervention, elle est à anticiper et surtout à préparer avec la personne. Le passage d'un relais, par exemple, doit être abordé avec elle. Ça peut parfois être anxiogène pour la personne, surtout si vous avez réussi à créer une relation de confiance. À ce propos, soyez vigilant à la manifestation d'affect, tant de votre part que de celle de la personne. Cela peut arriver, c'est humain. Décomplexez, nous ne sommes pas des machines. Si tel était le cas, montrez au jury que vous avez pris conscience de ce lien d'affect entre vous et la personne. La distance professionnelle est parfois difficile à maintenir. Il est possible qu'on vous questionne sur la façon dont vous avez géré cette situation. Quoi qu'il en soit, quand on peut envisager une fin d'intervention, eh bien c'est lorsqu'il n'y a plus de demande, lorsque les objectifs du contrat ont été atteints, ou alors lorsque vous passez le relais à un autre ou une autre professionnelle. La dernière étape de votre dossier consiste à faire un retour sur votre expérience. C'est là que vous allez pouvoir évoquer vos casseroles entre guillemets, vos difficultés, vos limites, vos doutes et montrer au jury ce qu'ils vous ont appris sur vous et sur votre pratique professionnelle. Parlez aussi des connaissances, des compétences, des savoir-faire que vous avez pu acquérir sur votre site qualifiant. Votre écrit doit faire apparaître que vous avez assumé vos responsabilités et vos choix. Le jury recherchera dans votre écrit si vous avez été capable de prendre place dans l'environnement institutionnel, c'est-à-dire au sein du service, de l'équipe et auprès des partenaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, faites preuve d'autocritique sans toutefois vous descendre. Les jurys apprécient beaucoup voir de l'humilité chez l'apprenant, mais ils n'hésiteront pas à vous tacler si vous n'êtes pas en capacité de vous affirmer. Je reconnais que trouver la juste mesure n'est pas vraiment facile. Avant l'oral, veillez à ce que votre écrit laisse voir votre positionnement et votre posture, votre maîtrise des techniques d'intervention et surtout le respect de l'éthique et de la déontologie. Je vous laisse quelques points en conclusion à l'écran. Ils ont été abordés dans ce diapo, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Notre mail est en bas de la vidéo. J'en profite pour vous dire qu'il faut relâcher la pression. Soyons honnêtes et je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots, mais il est possible que vous tombiez sur un ou des jurys malveillants. Soit ils ne comprendront rien à votre travail car ils ne connaissent rien du champ d'intervention que vous leur présenterez, soit ils vous trouveront très bon et tenteront de vous coincer, soit ils n'aimeront pas votre tête. Bref, prenez cette expérience comme un exercice qui vous amènera à vous préparer à toutes les éventualités. Et pour le DE, c'est l'idéal. Surtout, ne vous braquez pas, même si les critiques sont dures, voire injustifiées. Restez calme et courtois, adoptez une posture d'ouverture et de compréhension. Pour autant, si vous estimez que la critique est vraiment injustifiée, essayez de tourner la situation à votre avantage. Adoptez l'air d'une personne qui souhaite davantage d'explications, entrez dans un échange, amorcez un questionnement, souriez. Vous n'obtiendrez aucun argument en face si la critique était gratuite. Vous pourrez en parler avec les référents de formation, mais dites-vous bien que, pour la plupart, ils protégeront leur jury et non leurs étudiants. Ce sera à vous de vous adapter et de travailler sur vous, même si vous avez vécu une injustice. Le plus important, c'est de bien comprendre qu'une ISAP réussie ne fait pas de vous un bon professionnel, une bonne professionnelle, et l'inverse est vrai aussi. Avoir raté son ISAP ne signifie en aucun cas que vous devez remettre vos compétences ou votre place en question. Vous aimez ce que vous faites? Continuez. Le diplôme, c'est une infime étape de votre vie. Bossez, croyez en vous et trouvez des personnes ressources qui sauront vous faire progresser. Bon courage!
Voilà, c'est tout pour ces explications sur l'ISAP. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura été utile. Likez, commentez, partagez, cela nous permet de savoir si le contenu des vidéos correspond à vos attentes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et restez solidaires. Ciao! Everything changed.